Jon Jones est une fraude, épisode 400 000. Maintenant, il est intéressé pour affronter Francis Ngannou. On se remet un peu en arrière, Rust. On revient un peu dans le passé. Souvenez-vous. Rembobine. Oui, allez. Quand Francis devient champion, explose Stipe Miocic, Jon Jones est où ? Il est porté disparu, tout simplement. Mais là, maintenant, qui sait ? Non, c'est pas vrai. Il était en train de préparer sa montée en poids Ah lourd. oui, c'est vrai. Excuse-moi. Mais entre-temps, il y a Spinal. Il se dit, ah merci, mais non merci. Francis arrive peut-être en fin de contrat avec le PFL. Est-ce qu'on sortirait pas la petite douille de... en fait, j'aimerais bien affronter Francis. Donc en gros, hier, Jon Jones sur Twitter, parce qu'il est actif ici à défaut d'être actif dans la cage, j'entends dire que Francis est toujours intéressé. Là on parle, c'est un vrai super fight, un choc de champion, pas juste du buzz. Il a été champion à l'UFC, moi je défends ma ceinture depuis plus de 10 ans. Deux rois venus de chemins différents, pas juste une légende contre un phénomène du moment, mais deux vraies légendes qui s'affrontent. C'est le genre de combat qui ajoute vraiment quelque chose à mon histoire, du moins de mon point de vue. Allez, merci beaucoup Jon Jones, c'est parti les gars, générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSUEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouer de manière responsable. Bah voilà, les fameux call-outs qui n'ont aucune chance d'aboutir, n'est-ce pas Rust ? Oui, en fait, c'est un call-out, et puis c'est quand même marrant, comme, tu sais, c'est un peu comme quand j'étais petit dans la BD Cédric, tu sais, ce truc pour te sortir d'une situation où t'as pas envie d'être avec des gens, tu fais, quoi les gars, j'arrive, alors que personne ne te demande rien, tu vois, tu t'inventes des amis. Là, j'ai un peu l'impression que Jon Jones, c'est pareil, en fait, c'est n'importe quelle branche à laquelle il peut se raccrocher, qui peut lui permettre d'échapper à Thomas Spinal, il l'a saisi, mon pote, ça devient César. Du coup, le singe de... voilà. Dans la planète des singes. Dans la planète des singes. Et après, là où c'est intéressant, c'est qu'alors, donc, tout ça part de... Donc, ça n'est même pas Francis Ngannou lui-même, c'est Eric Nicksick, le coach de Francis Ngannou, qui a fait savoir que, apparemment, Francis serait peut-être intéressé pour revenir à l'UFC. Donc, on l'a même pas de la bouche du cheval, en fait. On l'a vraiment de son coach. Et rien qu'en entendant ça, en fait, tu sais, je sais pas pour toi, mais j'étais un peu... tu sais, ces moments où tu étais en erreur 404, les deux yeux qui partent dans chaque sens, parce que nous, on en était resté quand même sur Francis Ngannou, qui part de l'UFC et qui ne veut pas signer, puisque les contrats sont des contrats presque, en tout cas, d'esclaves à son sens, et où tu n'as aucune liberté, il n'y a pas de syndicat, il n'y a rien du tout, il n'est pas payé autant qu'il le devrait, et tout ça, il n'y a pas de conditions qui sont remplies pour lui. Donc, je sais que c'est pas Francis qui l'a dit lui-même, je veux revenir, c'est son coach, mais je trouve intéressant le fait qu'il entretienne la possibilité de revenir malgré toutes ces raisons pour lesquelles il est parti, quoi. Oui, mais sauf que, et pour moi je crois que c'est Ariel Helwani qui en avait parlé, pour moi ça aurait du sens que Francis revienne, parce que Francis voulait faire quoi ? Il voulait faire de la boxe, il voulait avoir cette liberté-là. Normalement, là, il devrait faire un combat de boxe et ensuite revenir au MMA, au PFL ou ailleurs. Bon, une fois qu'il a fait ses rêves de boxe, donc il aura fait 3 combats, Tyson Fury, Joshua, plus là un autre qui devrait être un très gros fight, tu as bouclé cette boucle-là, et ensuite quand tu reviens à l'UFC, Francis, on le rappelle, il va avoir 39 ans cette année, 40 l'année prochaine, il lui reste plus beaucoup de combats, donc t'as fait ce rêve de boxe, t'as pris la ceinture du PFL. Si tu veux vraiment boucler la boucle, tu reviens à l'UFC et tu t'en fous de signer un contrat de 8 ans ou 8 combats, parce que de toute façon il t'en reste juste un, tu tapes le champion, ensuite tu prends ta retraite, t'as plié le jeu. Enfin, honnêtement, pour moi, ça aurait du sens parce qu'il aurait réussi à faire ce pourquoi il voulait partir. Ça aurait du sens, mais enfin, tu sais, dans ma tête, ça va pas trop ensemble le bail de je sors de l'UFC parce que par principe, je refuse ce qu'ils ont mis en place et pour revenir. Parce que, bon, en fait, quand même, pour la carrière, c'est cool de faire les derniers gros challenges. Et bon, allez, bon, ok, j'ai dit tout ça, mais allez, je reviens quand même. En fait, ça me semblerait un peu bizarre. Et il y a un autre truc aussi, quand même. La première chose que je me suis dit, c'est putain, si j'étais le PFL, j'aurais quand même un peu le seum. Parce que, tu sais, il prépare PFL Africa. Normalement, il a encore un combat dans son contrat. Et je sais que ça n'est pas Francis à blâmer parce que c'est pas lui qui a fait cette sortie publique. Mais si j'étais le PFL et que j'entends même de la bouche de quelqu'un en seconde main que... bon, en fait, il veut déjà se barrer, Francis, et revenir à l'UFC duquel il a mis autant de temps à partir. Si j'étais Don Davis, alors peut-être qu'il y a d'autres choses, hein, peut-être que justement, comme il coûte très cher au PFL, en fait, le PFL se rend compte que c'est peut-être pas une si bonne opération, j'en sais rien. Mais, ne serait-ce qu'en termes de com',
j'aurais un peu le seum s'il était le PFL quand même dans l'histoire. Et puis t'as aussi ce truc de, même si Francis veut revenir, ça me paraît assez improbable que Dana White et les boss de l'UFC, Hunter Campbell, acceptent que Francis revienne, parce que là vraiment t'aurais ce côté bon, il nous l'a bien mis à l'envers. C'est pas un truc à la Nate Diaz où c'était ok que le mec part et aujourd'hui la porte est, ou même Masvidal où c'est ok que le mec puisse revenir ensuite une fois qu'il a fait sa boxe et t'avais un accord un petit peu tacite entre tout le monde. Là il y a vraiment eu un bras de fer entre Francis et l'UFC qui le laisse faire tout ça, prendre tout son oseille, littéralement faire tout ce qu'il veut et ensuite revenir selon ses termes. Je pense pas qu'ils accepteront ça et on a vu historiquement que généralement hein, c'est pas comme si l'UFC était non ok allez reviens à la maison. Bah, en fait c'est vrai, mais j'y réfléchissais tout à l'heure, je me disais est-ce que vraiment maintenant tous ces trucs là s'appliquent à l'UFC moderne? Parce que finalement en gros, Dana White, Hunter Campbell, bon, Dana White l'a dit, mais Hunter Campbell, je sais qu'on le sait aussi, tu vois, ce sont des bruits de couloir, mais que lui-même, il est en mode, bon, en fait, j'ai tout essayé, maintenant, ça sert plus, voilà, j'ai tout essayé avec Francis, ça sert plus à rien, donc effectivement, on le laisse s'en aller, de toute façon, c'est plus une plaie qu'autre chose. Enfin, grosso modo, c'est à peu près ça. Et maintenant, vu ce qu'on voit avec John Jones, le fait que l'UFC, finalement, c'est pas qu'ils ont pas la main, mais c'est qu'ils prennent des décisions qui, nous, du point de vue fan, nous semblent irrationnelles, et qui, j'ai du mal à voir les têtes pensantes, notamment Hunter Campbell, accepter comme ça que John Jones pisse sur l'UFC et que l'UFC ait l'air aussi faible. Donc ça veut probablement dire qu'il y a maintenant d'autres ficelles et d'autres trucs qui sont tirés de côté qui nous échappent nous et qui font qu'eux-mêmes des décisions qui sembleraient irrationnelles du point de vue humain parce que Hunter Campbell et Dana White ne veulent plus et l'ont dit de Francis Ngannou, bah il y a peut-être quelqu'un plus haut placé ou je ne sais quoi qui lui va y voir un intérêt parce que ça ferait quand même des bons potentiels super fights et donc ça pourrait se faire malgré tout. Et surtout que sportivement, là où un retour de Francis serait intéressant, c'est même pas pour avoir le John Jones Francis, c'est que on se débarrasse de John Jones, t'as quelqu'un qui veut combattre en la personne de Francis, et tu fais Francis contre Tom Aspinall. Et là, c'est parti, ça, on va dire, ça avance un peu du côté des heavyweights, et surtout, là où je trouve que c'est intéressant, c'est que la hantise de l'UFC à chaque fois, quand il y a Georges Saint-Pierre, quand il y a les Khabib qui partent, c'est que le nouveau champion ne sera pas vu comme légitime. Je pense que si Tom Aspinall bat Francis, il devient instantanément légitime. Et donc pour moi, vraiment, ce serait l'avantage d'avoir un retour de Francis, c'est qu'au moins, t'enlèves ce John Jones insupportable et on revient aux affaires courantes, et quoi qu'il arrive, l'UFC est gagnante, parce que là, tout le monde fermera ses bouches, parce que Francis a battu Cyril Gane, Francis a battu aussi Renan Ferreira, et reste toujours invaincu depuis un certain temps, enfin depuis quoi? Depuis 2018, depuis juillet 2018 et sa défaite contre Derrick Lewis, il n'a plus perdu en MMA. Ouais, non, bah effectivement. Là, franchement, alors déjà, je veux même pas entendre parler d'un John Jones Ngannou. Ça, c'est bon. C'est pas que le train est passé parce que ce sera un gros combat, mais ce serait récompenser John Jones. Ce serait encore une fois entuber Tom Aspinall. Ça, on ne veut pas. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'un Francis Tom Aspinall, là, honnêtement, ça a quand même du cachet. Ça apporterait quelque chose aux deux. Et ça vendrait moins qu'un Tom Aspinall John Jones, bien sûr, parce que Francis vend moins que John Jones, mais ce serait quand même un combat massif. Et je serais curieux, effectivement, de voir un petit peu l'attrait potentiel que pourrait avoir Francis à l'UFC, c'est-à-dire avec ce cachet UFC aussi. Et après tout son passage où il a donc combattu Joshua et Fury, et je serais curieux de voir à quel point peut-être il peut avoir un impact différent à l'UFC. J'en suis pas sûr, mais peut-être pourquoi pas. Voilà, en tout cas, on espère, on attend d'avoir une prise de parole de Francis Ngannou, mais en tout cas, voilà, ça bouge un peu, et puis ça me faisait penser aussi au, tu sais, le fameux combat que Dana White avait teasé en début d'année, tu sais, en mode un combat auquel personne ne s'attend, mais sur lequel il travaillait, et où depuis, il n'en avait plus parlé. Peut-être que c'était un retour, je crois pas du tout au retour de Francis, mais on n'a pas eu de nouvelles. Est-ce que c'était ça ou autre chose? Bon. Mais après, il l'a fait tellement de fois, ça, Dana White, de dire, les gars, je vous prépare un truc, personne n'est prêt, accrochez-vous à vos slips. Et en fait, t'attends 3 mois, t'as même oublié qu'il l'avait dit, et donc visiblement, il a pas réussi à le faire, tu vois. Oui, et le seul... Ouais, bah, terrible. Terrible, Rusty. On a terminé là-dessus? I think so. Allez, les gars, NutriPure, moins 10%, plus moins 10%, donc moins 10% instantané, plus moins 10% le cagnotte, avec le code la sueur, surtout NutriPure, Holy Moly, révolution. Ça fait moins 20%. Ça fait moins 20%, eh oui. Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, milkshake de multiples saveurs, des gros pots, des petites dosettes individuelles, code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 € donc, et moins 10%
10% si vous êtes déjà commandé chez eux avec le code la sueur 10. On se retrouve très vite, Rusty. Ouais, je crois, ouais. Allez, bye. Bah oui, Allez. UFC 316.